Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 10e et grande partie de ce livre. Chapitre 1, la 10e et grande partie. Chapitre 1, la 10e et grande partie. Chapitre 1, petit 3. À part la conservation en bonne forme de nos tentes terrestres comme instrument de Dieu, nous ne devons rien à la chair. La Bible, naturellement, ne nous défend jamais de prendre soin de nos corps. Autrement, nous devions leur vouer encore plus de temps à cause des maladies survenues, faute de précautions élémentaires. Le vêtement, la nourriture et le logement sont des nécessités. Il en est de même du repos. Ce que l'apôtre entend par ce verset 12, c'est que nous ne devons pas nous laisser absorber par des préoccupations de cet ordre. Nous ne devons pas mettre notre cœur à ces choses-là, si nécessaire qu'elles soient. C'est uniquement le besoin qui doit déterminer leur juste place. Nous ne devons ni nous y attarder, ni laisser le besoin se changer en désir. Quelquefois, les exigences de l'œuvre de Dieu ou quelques autres nécessités urgentes nous conduisent à malmener notre corps et à lui faire violence, en passant outre à ses besoins. Le sommeil des disciples Gethsémane et la victoire du Seigneur sur sa faim au puits de Chichar offrent deux exemples opposés de faiblesse et d'endurance face aux besoins légitimes du corps. Parce que nous ne sommes plus redevables à la chair, nous ne devons pas laisser ces convoitises nous entraîner dans le péché ou la faiblesse physique nous rendre nonchalants dans notre service spirituel. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Verset 13 de Romains chapitre 8. Quand nous suivons la chair, deux choses se passent. D'une part, nous sommes inaptes à recevoir la vie donnée au corps par le Saint-Esprit. D'autre part, nous abrégeons les jours que nous avons à vivre sur la terre parce que tous les péchés sont préjudiciables au corps. Ils ont tous un effet sur la chair et cet effet, c'est la mort. Si nous ne lui résistons pas, par la vie qui nous est donnée par le Saint-Esprit, cette mort aura tout fait de consommer son œuvre. C'est pour vivre désormais pour lui que Dieu donne la vie à notre corps. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous devons recevoir le Saint-Esprit non seulement comme le dispensateur de la vie à notre corps, mais comme l'exécuteur de ses actions. Pour que le corps vive, ses activités doivent d'abord être réduites à néant. Autrement, la mort en sera fatalement l'issue. C'est ici que nous observons l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils s'imaginent qu'ils peuvent vivre pour eux-mêmes. Ils emploient leur être charnel à réaliser leur bon plaisir, mais ils comptent en même temps sur le Saint-Esprit pour qu'il donne la vie à leur corps et le mette à l'abri des infimités. Le Saint-Esprit va-t-il donner la force aux hommes pour les rendre capables de vivre pour eux-mêmes? Non. La vie que Dieu donne à notre corps est destinée à nous faire vivre désormais pour lui. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas gouverner nos corps. C'est par le Saint-Esprit que la chose devient possible. Il nous donne la force nécessaire pour mettre à mort ces nombreuses actions. Tous les croyants ont expérimenté leur faiblesse en face des convoitises qui provoquent les membres du corps à donner satisfaction à la chair. Mais par le Saint-Esprit, nous sommes rendus capables de dominer cette situation. C'est très important de le savoir. Ceux qui essayent de se crucifier eux-mêmes font une tentative sans espoir. Nombreux sont les chrétiens qui ont saisi la vérité de la crucifixion avec Christ, mais sur ce nombre, combien y en a-t-il qui en connaissent la réalité? Leurs mécomptes dans ce domaine sont dus à l'incompréhension de la place occupée par le Saint-Esprit dans l'entreprise de notre salut. On n'a pas compris comment le Saint-Esprit et la croix sont solidaires l'un
de l'autre dans leur activité. Sans le Saint-Esprit, la croix n'a aucun effet. Le Saint-Esprit seul peut prendre ce que la croix a accompli et en faire l'expérience aux chrétiens. Si nous apprécions la vérité de la croix sans laisser le Saint-Esprit faire de cette vérité une réalité dans nos vies, ce que nous connaissons n'est rien de plus qu'une théorie et un idéal. C'est une bonne chose, sans doute, de reconnaître que notre vieil homme a été crucifié avec Christ afin que le péché fût annulé. Romains chapitre 6, verset 6. Mais nous resterons embarrassés par nos actions charnelles tant que nous n'avons pas, par l'Esprit, fait mourir les actions du corps. Nous avons vu de nombreux enfants de Dieu qui sont tout à fait lucides en ce qui concerne la vérité de la croix et qui l'ont acceptée, mais chez lesquels on n'a pas vu qu'elle ait apporté la moindre différence. Et ils se demandent si leur salut par la croix pourra jamais devenir pour eux une réalité pratique. Mais ils ont bien tort d'être surpris s'ils ont oublié que seul le Saint-Esprit peut faire de la croix une expérience. Lui seul peut matérialiser notre salut. Une véritable mise à mort par le Saint-Esprit peut seul aujourd'hui donner la vie à notre enveloppe mortelle. Glorifiez Dieu. Glorifiez Dieu. Le passage de 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20, projette une lumière de plus sur le problème du corps. Examinons-le verset par verset. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai assujettir par quoi que ce soit. En parenthèse, verset 12 de 1 Corinthiens, chapitre 6. Concrétisé par les versets suivants, ce passage établit que les exigences du corps, telles que le manger, le boire, le sexe, sont permises dans certaines limites parce qu'elles sont naturelles, raisonnables et légitimes. En parenthèse, verset 13 de 1 Corinthiens, chapitre 6. L'apôtre estime cependant qu'elles ne sont pas toutes nécessairement utiles et que nous ne devons être esclaves d'aucune d'entre elles. En d'autres termes, il y a beaucoup de choses qui sont permises à l'homme en raison de la nature de son corps. Mais parce que l'homme appartient à Dieu, il lui est loisible de ne pas les faire quand son abstention peut glorifier Dieu. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. La première moitié de ce verset correspond à la première moitié du verset précédent. Les aliments sont légitimes, mais puisque les aliments et le ventre finiront par être détruits, ni l'un ni les autres ne sont utiles pour toujours. De même, la seconde moitié du verset correspond à la seconde moitié du verset précédent. Le chrétien est capable de s'élever tout à fait au-dessus de l'impérieux besoin du sexe et de livrer son corps entièrement au Seigneur. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 35. Le corps est mort. Le corps est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Cette parole a une importance considérable. En ce qui concerne le manger et le boire, le chrétien a l'occasion de faire la démonstration pratique que le corps est pour le Seigneur. C'est sur ce point précis que l'homme est tombé au commencement. Le Seigneur Jésus, dans le désert, a aussi été tenté sur le même point. Sur cette question du manger et du boire, de nombreux chrétiens ne savent pas glorifier Dieu. Ce n'est pas pour maintenir leur corps en bon état pour le service du Seigneur qu'ils mangent et boivent, mais pour satisfaire leurs désirs personnels. Nous devons nous rendre compte, une fois pour toutes, que le corps est pour le Seigneur et non pas pour nous-mêmes. Et nous abstenir d'en user pour notre plaisir. La nourriture ne doit pas faire obstacle à notre communion avec Dieu puisqu'elle doit être prise uniquement pour nous maintenir en forme de l'impudicité, pour nous maintenir en forme.
La nourriture ne doit pas faire obstacle à notre communion avec Dieu, puisqu'elle doit être prise uniquement pour nous maintenir en forme. De l'impudicité, l'apôtre dit que c'est un péché qui souille le corps. Il contrevient directement au principe selon lequel le corps est pour le Seigneur. L'impudicité ne comprend pas seulement le libertinage en dehors du mariage, mais également les abus dans les liens du mariage. Le corps est pour le Seigneur, tout entier pour le Seigneur et non pour nous-mêmes. La licence est prohibée même dans des relations conjugales légitimes. La portée de ces prescriptions apostoliques est de nous faire voir que tout excès de la chair doit être reprimé. Le Seigneur seul peut utiliser notre corps. L'indulgence manifestée dans un but de gratification personnelle ne saurait lui plaire. L'usage du corps n'est autorisé que dans une seule direction, comme instrument de justice, pas plus que n'importe quelle partie de notre personne. Il ne peut servir deux maîtres. Dans les domaines aussi naturels que la nourriture et le sexe, le corps ne peut être engagé que pour répondre à un besoin. De nombreux enfants de Dieu, à l'heure actuelle, aspirent à la sanctification de leur esprit et de leur âme sans se rendre compte à quel point la sanctification dans ces deux secteurs dépend de la sanctification du corps. De nombreux enfants de Dieu, à l'heure actuelle, aspirent à la sanctification de leur esprit et de leur corps sans se rendre compte à quel point la sanctification dans ces deux secteurs dépend de la sanctification du corps. Ils oublient qu'ils ne parviendront jamais à la perfection à moins qu'ils ne réservent au Seigneur toutes leurs réactions en actes, en paroles, en conduite, en activité générale. Il en est de même de l'appréciation de leurs besoins alimentaires ou autres. Le corps est pour le Seigneur. La portée réelle de cette parole, c'est que bien que l'enveloppe charnelle appartienne au Seigneur, elle est confiée à l'homme pour qu'il en prenne soin pour lui. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui connaissent et pratiquent cette vérité. Beaucoup sont frappés de maladies, de souffrances, de faiblesses. Dieu les met sous discipline pour qu'ils lui offrent leur corps en sacrifice vivant. Ils seraient guéris s'ils les livraient complètement à Dieu.